Je voulais filmer 4 vidéos, mais je crois que je vais m'arrêter à 2. Il fait trop chaud. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Bon, allez go. Coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore en pyjama. Franchement, c'est une prédilection maintenant, cette période de confinement saison 2. Aïe aïe aïe. Enfin bref, du coup, je vous retrouve avec mes achats. Je me mets confortable un peu. Mes achats et les livres qui m'ont été envoyés pour le mois... Aïe aïe aïe. Pour le mois d'octobre, donc on va appeler ça un haul. Mais là, si j'achèterai rien en novembre, hein, comme ça vous verrez ça le mois prochain, il n'y aura rien d'acheté. Mais oh mon dieu, en fait, comment dire, j'ai acheté en occasion et ils m'ont été donnés, certains m'ont été envoyés, très gentiment envoyés, donc franchement ça va. J'ai pas non plus craquagé mais si, un peu quand même. Il y a de tout, franchement il y a de tout, il y a de la romance, il y a de la fantaisie, il y a du contemporain, il y a de la dénonciation de racisme systémique, d'islamophobie, il y a du LGBTQIA+, il y a de la K-pop, il y a tout. Du coup, on va commencer. Je vais d'abord parler des livres en français et ensuite je vous parlerai des livres en anglais et ceux qui sont aussi traduits du coup. Mais donc, on a du coup Résistance de Samira Ahmed aux éditions Big Bang et Big Bragelonne. Ça parle, du coup, ça dénonce l'islamophobie. En fait, ça parle des États-Unis qui font des camps de détention pour les musulmans. Et voilà, en fait, tu peux être très musulman modéré ou musulman de tout ce que tu veux, mais t'es envoyé en camp parce que les musulmans sont considérés comme l'ennemi national numéro 1 et comme un danger public. Et franchement, c'est très inquiétant parce que... c'est très inquiétant. Et du coup, je l'ai acheté aussi en anglais. Le format est différent, mais voilà. Pour dire, ce qui est cool, c'est qu'ils ont gardé la couverture de base. Ils ont changé 2-3 aspects, mais en soi, franchement, la couverture est la même. De toute façon, le devant est le même, donc c'est cool. Mais ouais, franchement, ce livre-là, pour l'instant, je suis en train de le lire et il y a des aspects qui me dérangent un peu, mais il y a des aspects en soi qui sont très inquiétants parce que relate de choses qui sont en train de se passer en ce moment, c'est assez effrayant. Ensuite, ce sera moi de Lilali, donc ça parle de grossophobie, ça me rappelle beaucoup Sweetie. Donc j'ai vachement hâte de le lire. À Sweetie, je vous en ai parlé dans un vlog. Donc c'est une jeune fille qui aime danser, chanter, qui est forte à l'école et qui est forte en athlétisme. Et je pense que ça va être sur la même chose, ça. C'est du coup une fille qui veut faire partie d'un groupe de K-pop. Mais la grossophobie de la société vont lui mettre des barrières et des bâtons sur la route, sur les roues, bref. Et donc j'ai vachement hâte de lire et voir en fait ce que ça donne. Et du coup, toujours dans le ça c'est aux éditions d'ailleurs, c'est aux éditions Hachette. Et du coup ensuite on a K-Pop Confidential aux éditions Hugo New Way. C'est de Stephen Lee et donc en fait ça parle des dessous de la K-Pop et j'ai vachement envie de le lire aussi parce que fut un temps j'étais très fan de K-Pop. Et là, je le suis beaucoup moins, clairement moins. Franchement, parfois, il m'arrive de réécouter des anciens groupes, mais les nouveaux groupes, franchement, non. J'ai juste écouté Dynamite il n'y a pas si longtemps que ça, mais en soi, non. Franchement, par exemple, mon boys band préféré, B1A4, a sorti une musique récemment, et genre... Voilà, c'est que eux que j'écoute parce que voilà. Mais donc voilà, j'ai vachement hâte et je pense que j'en ferai tout un vlog. C'est écrit super petit par contre, oulala. Mais ouais, voilà. Ensuite, on a, qui a été traduit du coup en français aussi, on a... On a du coup le compagnon de l'inventeur, donc The Inventor's Companion de Ariel Tachna aux éditions Dream Spinner Press et en français c'est MXM Bookmark, c'est du MM. Mais voilà, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est écrit assez gros et c'est assez fin. Il y a 300 pages. Bon, après là, le livre est grand, mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, du coup en anglais, j'ai un peu craqué en
en occasion, comme vous pouvez le constater. J'ai acheté Seven Ways We Lie parce que il était dit qu'un personnage était Ace, donc voilà, c'était tout. Voilà. Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed, qui est du coup avec un personnage musulman, personnage principal musulman. Je sais pas du tout, enfin... Du coup, j'ai décidé de l'acheter parce que j'avais acheté Internment et je me suis dit, oh, pourquoi pas, je sais pas du tout c'est quoi l'histoire. Ouais, du coup, c'est une fille en fait qui veut faire des études de cinéma et de film et de réalisation et donc ça va à l'encontre en fait des plans que ses parents ont fait pour elle. Donc voilà, c'est intéressant. Ensuite, j'ai acheté du coup Anti-Valentine de DJ Jamieson. Donc celui-ci, je pense que vous avez déjà vu dans mon wrap-up. C'est parce que le personnage est grey sexual que je l'ai acheté. Et franchement, c'est pas non plus la meilleure des lectures. Hein. Le truc fait 30 pages. Non, le truc fait 70 pages littéralement. C'est court, c'est pas folichon. La représentation de grey sexual, franchement, elle est pas dégueulasse. Elle est bien. Après, je la trouve pas mauvaise. Après, je suis pas grey sexual moi-même, donc je peux pas vraiment vous dire si la représentation est ok. Mais en soi, je trouve que le livre est pas mauvais et ouais. Ouais, on va s'arrêter. Been Here All Along de Sandy Hall aussi, j'ai acheté en occasion et celui-ci me faisait l'œil depuis très très longtemps. Et quand je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit bah, il est peut-être temps de l'acheter, ce que j'ai bien évidemment fait. Ouais. Ouais, ça parle du coup de gars qui habitent face à face dans des maisons côte à côte et qui sont du coup meilleurs amis depuis l'enfance. Ils sont opposés dans le sens où un est populaire, pas très intelligent et sort avec une meuf très très connue. Et l'autre est un geek qui adore apprendre de nouveaux mots et se renseigner et s'éduquer. Et voilà, et ils sont quand même meilleurs amis, ils s'entendent bien. Et voilà, commence à se développer des sentiments. Il y en a un qui du coup fait son coming out gay, il y en a un qui fait son coming out bi. Et franchement, je trouvais ça plutôt pas mal dans cet aspect-là. Après, voilà, c'est pas non plus folichon comme livre, mais ouais, c'était mignon. Ensuite, j'ai acheté... Oh, j'ai oublié l'autre. J'ai acheté du coup Does My Head Look Big in This? C'est un... Il me semble que l'autrice c'est britannique ou que ça se passe en Grande-Bretagne. Mais du coup, ça dit quoi? Ça dit le lycée est déjà compliqué, mais c'est encore pire avec le voile, du coup, parce que, enfin, ouais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, du coup, ça parle de Amal, une jeune fille qui décide de porter le voile à l'école, et ouais, c'est en Grande-Bretagne, parce qu'elle peut le porter au lycée. Mais ouais, franchement, j'ai grave hâte de le lire. Tous les adolescents de Grande-Bretagne doivent lire ce livre. Oh, trop bien, Randa Abdel Fattah. C'est de Randa Abdel Fattah. Je pense pas que ce soit traduit en français. Mais oh mon dieu, j'ai trop envie de le lire. Je pense que je vais le lire en novembre, à voir. Ensuite, Dear Mighty Things. Je l'ai acheté parce qu'il y a eu que des super bonnes revues de la part de Books and Lala. Et aussi parce qu'apparemment un des personnages est asexuel. Après, c'est pas spécifiquement cité dans le... C'est pas spécifiquement cité dans le résumé, mais après peut-être que il l'est. Mais du coup ça dit... J'ai failli m'arracher la tête. Du coup ça dit... quand Seul sur Mars rencontre le labyrinthe. Donc... à voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté du coup Dear Martin de Nick Stone. Ça parle d'un jeune garçon du coup qui... En fait, c'est dans la même lignée que Thug, The Hate You Give, où du coup ça dénonce en fait le racisme systémique anti-noir et surtout le fait que la police qui soit en pouvoir soit raciste et du coup puisse se permettre en fait de tuer des jeunes noirs et voilà. Et c'est dans la même lignée et donc en fait c'est le jeune Justice qui donc doit vivre avec ça et au final commence à écrire des lettres à Martin Luther King Jr. Martin Luther King du coup et
Et du coup, franchement, ça rend, je pense que ça devrait rendre le truc encore plus poignant, mais oh my god, franchement, pff. Il y a une suite en plus qui est sortie, c'est Dear Justice, donc ouais. Ouais, et ensuite, du coup, pour finir, j'ai acheté une duologie de, du coup, René Adier, c'est The Wrath and the Dawn. Il y a une adaptation, je crois, je sais pas si c'est traduit en français, je crois, je sais pas. C'est du coup, c'est une revisite en fait des Mille et une nuits de Sherazade. Et donc, ah, le confinement, tout le monde à la maison, le plaisir de faire des vidéos. Aïe aïe aïe. The Wrath and the Dawn. Du coup, c'est une revisite des Mille et une nuits et donc c'est une duologie, il me semble. En français, on dit quoi, un diptyque? Duologie et le deuxième c'est The Rose and the Dagger qui est actuellement là-bas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, mais il est là-bas et j'ai un peu très mal au crâne. Mais voilà, du coup j'ai ça et j'ai aussi acheté en e-book du coup Upside Down et écouté The Cemetery Boys, j'ai écouté The Poppy War, j'ai écouté Amina's Voice. Mais je sais pas si ça compte comme acheter, du coup je sais pas si je mets ça dans mon haul parce que c'est un abonnement sur Scribd, du coup voilà. Mais ouais, donc heureusement hein, que je ne pourrai rien acheter en novembre. Enfin, c'est pas que je ne pourrai rien acheter en novembre, mais voilà. Du coup, bref. Euh... Faut m'arrêter, hein. Heureusement, et bien heureusement que c'est de l'occasion hein, pour la plupart, parce que faut vraiment me retirer ma carte bleue des mains, hein, parce que oulala. Après là, j'ai intérêt à lire tout ce que je veux lire. Mais bref, en soi, en vrai, ça va. Mais c'est vrai que oulala, c'est effrayant en fait. Il faut vraiment que je me fasse un book buying ban. Ça veut dire que je fasse un book buying ban? Parce que moi, ça m'intéresserait de faire un book buying ban. C'est bien pour moi, pour mon compte, pour tout le monde, pour bien vivre. Mais bref, voilà. J'espère que bah du coup cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des livres qui vous intéressent, notamment ceux qui sont sortis en français, qui ont l'air super bien et donc je vais faire des vlogs pour vous en parler ou des vidéos revues. Et on se dit à une prochaine fois, prenez bien soin de vous, gros bisous, ciao.